Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente le jeu de la coccinelle que Mathilde vous a déjà montré aux moyens et aux grands pour travailler la décomposition des nombres. Donc aujourd'hui, je vais l'utiliser plus à destination des petites sections pour apprendre à associer une quantité à une écriture chiffrée. En effet, pour certains enfants, c'est encore difficile, lorsqu'on leur montre un nombre, de nous dire voilà, ce que c'est, à quoi ça correspond. Et souvent, ils sont obligés de repasser par la bande numérique pour trouver comment s'appelle ce chiffre, comment s'appelle ce nombre et quelle quantité lui correspond. Donc ici, dans un premier temps, vous, en tant que parent, vous allez donner à votre enfant, poser comme ça sur la coccinelle, un nombre et lui dire « ça, c'est 1 ». Est-ce que tu es capable de me retrouver l'autre partie de la coccinelle où il n'y a qu'un seul point? Ok, voilà, très bien, compte. Donc votre enfant va compter 1 et vous lui redemandez. Alors, combien la coccinelle a-t-elle de points? On attend la réponse de votre enfant. Il y a 1 point sur la coccinelle. Donc c'est bon, c'est pareil. Ça veut dire la même chose. Très bien. Et vous continuez avec les autres chiffres. Ça, voilà, je te demande de me poser l'autre moitié de la coccinelle où il y a 3 points. Ça veut dire 3. Donc votre enfant va chercher. Voilà. Compte les points qu'il y a sur la coccinelle. 1, 2, 3. Et vous les redemandez bien. Donc il y a combien de points sur la coccinelle? Il y a 3 points. C'est cette réponse-là que vous devez attendre. Si votre enfant vous dit il y a 1, 2, 3, ce n'est pas correct. D'accord? Il faut bien qu'il comprenne que le dernier nombre qu'il vient de prononcer annonce la quantité globale qui se trouve sur la carte. D'accord? Il y a 1, 2, 3. Il y a donc 3 points sur la coccinelle. C'est ce que je viens de te demander, d'en mettre 3. Voilà, ça c'est le premier niveau de difficulté. À répéter plusieurs fois. Si votre enfant est à l'aise, on passe au deuxième niveau de difficulté. D'accord? Qui va être cette fois, vous allez poser la partie avec les points. Voilà. Ici, je te pose la partie où il y a 1, 2, 3, où il y a 3 points. Est-ce que toi, tu es capable de retrouver le chiffre 3? Voilà. Ok, très bien. Il s'agit du chiffre 3. De ce côté-là, il y a 3 points. C'est exact, c'est la même chose. Très bien. Faites ça pour les autres chiffres également. À répéter de nouveau plusieurs fois. Pour rendre les choses encore un peu plus difficiles, vous pouvez aussi mélanger les cartes. D'accord? Là, j'avais fait exprès de les laisser dans l'ordre. Mais lorsqu'on mélange, ça peut devenir plus compliqué. D'accord? L'enfant s'était fait une image mentale du 1, puis du 2, puis du 3. Finalement, là, tout est dans le désordre. Donc, voilà, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et enfin, le troisième niveau, le plus difficile, eh bien, vous demandez en fait à l'enfant de faire entièrement la coccinelle. Mets-moi d'un côté 2 points, par exemple. Bon, l'enfant va prendre cette carte-là. Est-ce que tu es capable, ici, de me trouver le chiffre 2? Très bien. Toujours refaire une vérification. Là, je t'avais demandé 2 points. Est-ce qu'il y en a bien 2? 1, 2, il y en a bien 2. Et tu as raison, le 2 s'écrit comme ça, donc c'est très bien. Voilà, et ça c'est pareil, vous pouvez le refaire avec tous les autres nombres. C'est un jeu auquel vous pourrez jouer vraiment plusieurs fois. Voilà, tout ne va pas s'apprendre en une fois, ça c'est compliqué. Ce jeu est aussi adaptable pour les moyens, bien évidemment, en rajoutant les quantités 4, 5 et 6.
Voilà, et puis pareil, Mathilde, vous avez déjà fait les petits pions, 4, 5, 6. Voilà, parce que même pour les moyens, ça reste encore difficile d'associer une quantité à une écriture chiffrée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et amusez-vous bien.